Avec nous en plateau, aimable André Dufat-Tanlier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. Enseignant, chercheur à la faculté de philosophie à Lyon, chercheur en sociologie politique du Rwanda et de la région des Grands Lacs. D'abord, quel est votre point de vue? Pourquoi est-ce que ces églises évangéliques attirent autant, en tout cas au Rwanda? Oui, il y a plusieurs raisons. Certaines ont été évoquées dans le reportage très bien fait qu'on vient de voir. Mais il y a aussi des raisons autres. Le fait que l'Église soit régulièrement pointée de doigt par le régime qui, à un certain moment, l'a vraiment persécuté. L'Église catholique. L'Église catholique. Hein. Donc il y a d'autres raisons qui sont, par exemple, liées au contexte géopolitique. Hein. L'influence américaine est tout à fait visible. Ensuite, il y a aussi le contexte de la mondialisation qui est caractérisé par cet esprit de consumérisme. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le mimétisme social. Le mimétisme, c'est l'effet de mode. Les jeunes se convertissent parfois parce qu'effectivement, il y a cet effet de mode. Mais il y a aussi le fait que le régime, qui est un régime autoritaire au Rwanda, enfin une dictature, hein, si vous voulez, et ne supporte pas une institution comme l'Église catholique qui aurait une autre autorité à l'extérieur du Rwanda, parce que tout cela permet au régime de dominer les églises locales qui, elles, sont dans la majorité soumises à son autorité. On peut dire que Paul Kagame est proche des évangéliques ? Tout à fait, on peut le dire, et il affiche fièrement, parce que je crois un exemple concret en 2010, il a invité pour son investiture le pasteur Rick Warren, hein, un conservateur américain, pour son investiture, et celui-ci n'hésite pas de faire la propagande du régime du FPR. Est-ce à dire que ces églises évangéliques ont un impact sur la politique rwandaise ? C'est vice-versa. Le régime rwandais du FPR a un impact sur ces églises et en retour, ces églises ont également un impact sur le régime puisque la plupart des pasteurs sont proches du régime et il est impossible pour n'importe quel pasteur qui oserait critiquer le régime verrait son église bannie du Rwanda. Donc ça, c'est important de le souligner. Et ensuite, ces églises prospèrent aussi parce qu'ils voient qu'il y a le soutien de l'État et c'est, si vous voulez, une sorte de contre-force par rapport à l'Église catholique qui, pendant longtemps, a eu une influence sur la population. Justement, ce développement se fait au détriment des catholiques, notamment en raison de son rôle pendant le génocide. Certains parlent même de complicité. Quelle est la réalité ? La réalité est beaucoup plus complexe que ça. Quand on parle souvent du rôle de l'Église, c'est la participation, parce que le régime n'accuse pas des individus. Hein, il y a eu quelques individus condamnés pour avoir participé au génocide, prêtres ou religieux, mais le régime veut que ce soit l'institution en tant que telle qui ait participé au génocide. Mais cela s'inscrit plutôt dans une stratégie de maintien au pouvoir, saper toutes les forces qui pourraient critiquer le régime en question. En général, quand on parle de participation de l'Église, des individus, oui, mais de l'Église en tant qu'institution, le conflit a toujours été, si vous voulez, ouvert. Mais ce conflit, quand on parle de ce rôle supposé de l'Église catholique, on nommait de mentionner que de son côté, le FPR a massacré de nombreux religieux de l'Église catholique. On peut citer un cas très connu,
Le 5, si je ne m'abuse pas, le 5 juin 94, les militaires du FPR ont massacré 3 évêques sur 9 qui existaient au Rwanda à l'époque, hein, et dont l'archevêque. Donc l'archevêque a été massacré avec avec 2 autres évêques. Mais il y a aussi de nombreux religieux, hein, ce jour-là, de nombreux prêtres qui ont été massacrés. Donc pour vous, il y a une responsabilité des deux côtés. Tout à fait. Quand le FPR met en avant le fait que l'Église catholique a participé au génocide, c'est aussi pour couvrir tous ces crimes. Je rappelle d'ailleurs là-dessus qu'il y avait eu 40 mandats d'arrêt internationaux par la justice espagnole qui étaient dus au fait que parmi les massacres commis sur les religieux, il y avait des Espagnols. Donc il y a eu énormément, il y a eu même un prêtre tué pendant l'homélie. Tout ça, c'est des choses qui sont pas connues. Mais évidemment, comme au Rwanda, il y a eu des églises, il y avait une tradition qui consistait à penser que quand on était dans une église, on était sauvé. Et comme pendant le génocide, effectivement, et la guerre, hein, qu'on oublie, il faut pas dissocier les deux parce que au Rwanda, la vision médiatique qui est propagée, c'est de vouloir tout voir dans le prisme des formateurs du génocide, alors qu'il y a eu une guerre qui a commencé en 90. Et cette guerre qui a commencé en 90 a vu aussi la naissance, si vous voulez, le développement des mouvements religieux qui, tout simplement, prospéraient sur la misère et sur le fait que l'insécurité due à la guerre commençait par le FPR. Merci beaucoup, Emma.